Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour parler de 1000 sabords. Alors, je le sais, c'est pas un jeu solo, mais il fallait bien commencer quelque part. Et pourquoi 1000 sabords? Parce qu'en fait, c'est le jeu qui m'a fait adorer les jeux de dés en fait. Alors, pour la petite histoire, c'est donc mon meilleur ami, euh, Aurélien, je lui passe la petite dédicace évidemment, qui un jour me dit faut vraiment que tu testes ce jeu, c'est un jeu 2D, c'est un jeu aussi de cartes parce que les cartes vont influencer un petit peu notre façon de jouer, et j'ai accroché direct. Euh, Nous en plus on utilise, on s'affranchit d'une règle, on en reviendra quand on regardera un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, etc. Mais c'est vrai que nous, voilà, on aime bien pimenter un petit peu, donc le jeu dure un peu plus longtemps, les parties sont assez rapides. Euh, c'est un jeu de stop ou encore, de push sur luck, appelez ça comme vous voulez, avec des dés, c'est vraiment super cool. Et je pense qu'à mon avis, alors c'est pas sans ce jeu, j'aurais jamais remis les mains, on va dire, dans les jeux, parce que c'est vrai que de base, je reste un joueur, si vous voulez, mais c'est vrai que ce jeu, pour le coup, m'a vraiment mis le pied à l'étrier, on va dire, euh, et d'autres qu'on verra. Alors, je commence par celui-là parce qu'il fallait bien que je commence par un jeu. Je me suis dit quand même, l'origine, la première brique de la maison, si vous voulez, c'était important, mais on va pas faire chaque brique de la maison dans l'ordre d'année de pause. Hein. On s'en doute bien, mais ça va être, voilà, fallait bien que je trouve quelque chose. Donc c'est celui-là qui est arrivé. Il y en a un autre que je vous présenterai qui, pareil, lui m'a fait encore plus plonger dans ce trou de lapin. Donc en tout cas, voilà, on va partir à la découverte de 1000 sabords. Le trésor se gagne au dé. On regarde maintenant ce qu'il y a dans la boîte, et puis on va en discuter, on va parler des règles, on va parler également euh, comment sont les dés, je vais vous montrer un petit peu comment est la boîte. De toute façon, vous voyez que la boîte est pas très grande, mais voilà, je vous ai expliqué un petit peu les spécificités du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas. On fera pas forcément une partie solo parce que c'est pas un jeu solo, mais je vous expliquerai un petit peu les petits tips qu'on peut utiliser, même si ça reste aider et que la probabilité est rarement avec nous. En tout cas, la chance est du genre un peu capricieuse. Donc, en tout cas, voilà, on va voir ça ensemble, et ce sera l'objet d'une autre vidéo, bien évidemment. L'avis, euh, mon avis sur ce jeu, même si bon, il est un peu biaisé, je pense, parce que comme c'est mon premier jeu et c'est un jeu coup de cœur vraiment, j'essaierai de trouver des points négatifs quand même. Je me creuserai un petit peu la tête. Mais voilà, il y aura quand même un petit début d'avis en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Bref, on passe maintenant sur la table. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte de 1000 sabords? Le trésor se gagne au dé. Alors, premièrement, juste quelque chose que j'ai pas forcément dit, ou expliqué du moins, dans l'introduction de cette vidéo, c'est quoi le but du jeu de 1000 sabords? C'est un jeu à points, d'accord? Un jeu à points. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut varier le nombre de points. Alors, je crois de mémoire que dans la règle, on peut pas dépasser les 8000. Je vais juste vérifier ça, parce que nous, je sais qu'on joue avec 8000 points, mais je crois que c'est... que je me rappelle bien, dans la préparation, je crois que c'est au début. Alors... J'ai bien préparé ma vidéo, c'est parfait. Alors, fin de partie, 6000... voilà, c'est ça. C'était ici. C'est 8000 points, voilà, pour une partie plus longue, ou 5000, mais globalement, voilà, une partie classique, c'est 6000. 6000 points. Donc le but, voilà, c'est de faire un maximum de points. C'est un Yams en amélioré un petit peu, parce que le Yams, on a un nombre de lancers, je crois de mémoire, limité. Là, le nombre de lancers est illimité. C'est-à-dire que vraiment, tant qu'on n'a pas 3 crânes, on y reviendra après, on peut continuer à lancer nos dés. D'accord? Donc alors, dans la boîte, bien évidemment, la boîte de base, enfin voilà, en sachant que moi, j'ai une vieille édition, parce que maintenant les designs ont été modifiés, je ne sais pas si les designs des cartes ont été modifiés, mais voilà, le jeu reste le même, du moins j'imagine. Voilà. Bon, la boîte, on s'en doutait bien, c'est, voilà, comme dirait notre cher Etrigan, une boîte à godasses, mais vous allez voir, pour le prix, c'est un peu logique, et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est une boîte à godasses, certes, mais
Vous voyez, si on range à peu près comme il faut les dés, enfin voilà, voilà, ça se ferme. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Donc finalement, vaut mieux, moi j'ai dit, vaut mieux des fois une boîte à godasses, mais où on peut fermer la boîte, qu'un thermoformage rempli à ras-bord et qu'on puisse pas fermer la boîte ou que la boîte a du mal à se fermer. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, voilà. Sachant que le jeu de toute façon est un jeu, c'est presque un jeu de voyage. Hein. C'est un peu l'avantage aussi de ce jeu. J'en reviendrai dans mon avis dédié à la vidéo, mais voilà. Hop, un petit faux jour, voilà. Juste ici. Voilà, parfait. Donc je disais, nous avons donc tout, bien évidemment, une bonne partie des 2000 sabords se joue, comme le sous-titre l'indique, au dé. D'accord. Mais il y a une petite influence, c'est les cartes. Alors, on a donc ici les cartes un peu de mémotechnique pour le décompte des points. Donc la règle du jeu très simple, je ne l'ai pas montré, mais voilà, c'est vraiment un petit bout de... Enfin, vous l'avez vu quand j'ai regardé pour les points, mais je vous la remontre. Voilà, c'est vraiment recto verso, pif paf pouf. Voilà. Donc, pareil, très, très facile à comprendre. Là où maintenant le jeu diffère un peu des autres jeux, alors maintenant il y a, ça c'est un peu plus démocratisé, je crois qu'il y a Miams de mémoire qui est pareil, un jeu similaire, mais là où les cartes te donnent des bonus et tu peux comboter les cartes, etc. Là, l'idée, c'est qu'en fait, alors je les ai placés sur le dessus du jeu. Hop, je vérifie juste que j'ai toutes les cartes. Peut-être des doublons. Hop, non, 5000, 3000. Et j'ai peut-être pas le coffre. Et peut-être les doubles crânes. Hop, le reste. Je vais vérifier. Le crâne. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, les cartes, bien évidemment, bon, on va pas le faire. Je vais vous montrer un petit peu quand même comment on pourrait, mais je vais vous expliquer les cartes d'abord. Donc, une partie se déroule, donc vous avez votre paquet, bien évidemment, le paquet est ici. Ça, c'est pour vous. C'est juste une aide mémotechnique. Je vous explique simplement. Donc, le but, bien évidemment, c'est comme je l'ai dit, c'est comme le YAMS, c'est de faire des suites. Suites, vous voyez ici. Des suites de même caractère, on va dire ça comme ça. Que ce soit des pièces, que ce soit des perroquets, que ce soit des singes, etc. Bien évidemment, les têtes de mort, ce n'est pas le cas. Pourquoi il y a 500 ici? On pourrait se demander, de faire le focus, pourquoi il y a un 500 après 4000? C'est pas logique. Alors, la logique est très simple, c'est qu'imaginons, on va le faire en direct, hein, faisons-le legit. On va essayer de le faire, hein, je vous garantis rien, mais voilà. Bon, déjà, ce serait un premier échec parce que j'ai un crâne. Mais imaginons, allez, supputons que ça fasse ça, que là, par exemple, on est ça, et que celui-là soit comme ça. Imaginons, on est comme ça. Pour expliquer le 500, encore une fois. Imaginons, voilà, notre lancée donne ça. On se dit, ok, on n'est pas trop mal, je m'arrête là. Donc, on récupère les dés et on compte les points. Alors, attendez, hop, je suis hors champ, hop, je remonte les dés, voilà. 500, c'est en fait, c'est le bonus coffre plein. C'est-à-dire que donc, tous les dés forment des points. Donc là, on est bien d'accord que j'ai bien 100 points déjà avec les singes, plus les 100 points des diamants. Oula, c'était un diamant ici, voilà, diamant, et puis les pièces, etc. Donc, tac, 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 tac. Et on voit bien que tous mes dés forment des points. Là, tout va bien. Et en plus de ça, j'ai pas de tête de mort. Logique, vous me direz. Donc voilà pourquoi il y a un 500 sous le 4000, c'est que voilà, c'est pour vous rappeler que le coffre bonus, coffre plein, c'est une petite aide, une mnémotechnique, on va dire, mais voilà, ça permet de simplifier le truc. Maintenant, là où le jeu, il y a un petit peu le sel avec les dés, évidemment, mais on rajoute les cartes. Donc, le premier tire une carte, et bien évidemment, on tombe sur la carte, ce que je voulais surtout pas avoir, ce qu'on veut surtout pas voir, surtout en début de partie. Là, c'est une carte bateau pirate. Vous en avez 3 différentes. Vous avez, ah bah c'est rigolo, on a le 500 juste en dessous. Vous avez donc le 1000, vous avez donc le 500, et vous avez le 300. C'est une sorte de carte d'abordage. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire le nombre de sabres en un lancer, voilà, en plusieurs lancers, sans avoir 3 crânes. Donc, faisons le legit, essayons de faire le 1000 que j'ai eu dès le départ. Allez. Voilà, par exemple, là, on pleure déjà. Pourquoi? Parce qu'on veut 4 sabres, et là, j'en ai aucun. Donc là, vous êtes obligé. Alors après, vous pouvez toujours dire, je garde au cas où, là, et je relance cela, par exemple. Ah, imaginons, soyons joueurs. Voilà, là déjà, pareil, on pleure encore.
que là, on a 2 crânes, et on n'en a qu'un seul. Donc là, on va pas se lancer cela, on est obligé de remettre tout dans une autre pièce dans la machine. Hop là, il a glissé, chef. Là, rien du tout, donc là, pareil, on repleure encore. Voilà, et là, finito pipo. Et là, comme ça. Et là, on pourrait se dire, bah, c'est bon, normalement, comme je l'ai dit, voilà, si vous avez 3 crânes, c'est finito, pas de point. Mais, là où la carte est sadique, c'est qu'en fait, vous perdez également ce nombre de points à votre compteur de points. Donc là, nous, en tout cas, moi et Aurélien, donc mon meilleur pote, quand on joue, nous, on s'affranchit de la règle. La règle dit qu'on peut pas descendre en dessous de 0. Nous, ça nous fait tellement marrer qu'on a décidé de jouer avec la règle. On descend. Donc ça veut dire que nous, généralement, en gros, si on a ça dès le départ et qu'on est à 0 et qu'on rate, on est à moins 1000. Ça nous fait marrer. On est vraiment on adore se flageller, ça nous fait marrer. Vraiment, c'est un jeu où voilà, on pourrait dire, mais enfin, mais c'est nul, machin, etc. Nous, ça nous fait tellement marrer que vraiment, on a vu des moments de se plier en deux, parce que vraiment, les situations étaient n'importe quoi. Là, vous avez vu, je sais pas combien, j'ai pas calculé le nombre de lancers que j'ai fait, je n'ai pas compté, mais j'aurais dû au moins faire quelques sables. J'en ai fait que un et j'ai eu quatre crânes. C'est la finition totale. Là où l'avantage entre guillemets de cette carte, c'est que si vous jamais vous faites un lancer, hein, on va voir si j'y arrive sans le vouloir. Voilà, bizarrement, là je fais que des sabres. Imaginons que je fais un lancer et j'obtiens ça en premier lancer. Donc les 4 crânes, les fameux 4 crânes pour l'île au trésor. L'île au trésor, c'est quoi? Enfin, l'île au trésor, l'île au crâne, vous pourriez dire, non, pas l'île au trésor, l'île au crâne. C'est une île où vous vous rendez quand vous faites 4 lancers, enfin 4 crânes dès votre premier lancer. Vous êtes envoyé directement à l'île du crâne et vous devez relancer les dés et vous perdez 100 points par tête de mort. Voilà. Là, l'avantage avec cette carte-là, c'est que vous n'y allez pas. Vous perdez bien évidemment les points, mais vous n'allez pas sur l'île maudite, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un peu l'avantage. Passons à la carte suivante. La carte suivante, c'est pratique, donc c'est le coffre. Faisons-le pareil de manière legit. Où j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais 3 crânes. Imaginons, voilà, un lancer pourri, hein, enfin pourri, pas terrible. L'avantage du coffre, c'est qu'on peut en fait prendre les dés qui nous intéressent et les sauvegarder. On peut toujours les reprendre, hein, mais ils sont sauvegardés. C'est-à-dire que voilà, ceux-là sont là, hop. On a plus que 2 dés, on va voir. Voilà, tac. Je peux faire ça et on va voir, voilà. Et là, top, on arrête. Donc j'ai quand même pu avoir, c'était une pièce de mémoire, voilà. Je peux quand même avoir un petit pool de points, alors que normalement, en temps normal, si t'es une autre carte, là, c'est finito pipo, 3 têtes de mort. Au revoir, merci d'avoir joué, la bise à vos proches, pas de saison 2. Donc, l'avantage du coffre, c'est ça, c'est bien, mais il faut voir, bien évidemment, là, encore une fois, hein, vous faites 4 crânes, il n'y a pas de, je stocke avant, non, c'est au revoir, merci, retournez chez vous. Alors là, la sorcière, elle est pas mal, parce qu'en fait, faisons pareil, de manière legit, est-ce qu'on va la voir là? Complètement. On a encore 2 crânes. Ça veut dire qu'en fait, normalement, les crânes, on ne peut pas les relancer. L'avantage de la sorcière, c'est qu'on peut se dire, ok, celui-là, je le mets de côté et je relance. En fait, j'annule, entre guillemets, un crâne et on relance. Voilà. Et là, bah, par exemple, voilà, je vous donne en 1000. Là, c'est-à-dire que là, on pourrait dire, bah, j'ai 100 points. Non. 4 crânes, fini, au revoir. Je ne vais pas sur l'île maudite, sur l'île tête de mort, mais j'ai perdu mon tour. Donc l'avantage, c'est voilà, c'est qu'en gros, imaginons en fait, ça peut vous sortir d'une situation, c'est tout bête, mais imaginons vous prenez lancer, vous êtes là, vous faites punaise, je vais perdre des points. Allez, tant pis, je relance, même si vous n'avez plus de trucs, vous relancez, ça sert à rien, mais au moins ça permet voilà d'éviter. Voilà, évidemment, je refais des crânes, mais ça permettrait d'annuler. Vous pourrez pas le relancer, c'est rien, mais vous dites voilà, j'annule celui-là, ce qui fait que vous n'allez pas sur l'île tête de mort. Donc ça peut être aussi un avantage de se couvrir au cas où on fait 4 crânes. Alors si on pioche ce genre de carte, là pareil, on commence à pleurer parce qu'en fait c'est comptabilisé comme un crâne. Imaginons, allez, faisons-le pareil. Alors j'ai du bol. Là, ça veut dire que je n'aurai qu'un crâne. Donc là, je peux toujours me dire, allez, je continue à lancer, etc., etc. Mais, imaginons encore une fois, supputons, on arrive comme ça. On pourrait dire, bah, j'ai perdu mon tour. La réponse est non, parce que vous aviez déjà un crâne d'office, donc ça fait 4 crânes. Merci, au revoir d'avoir joué.
vous allez lancer vos dés et vous allez perdre des points. Et en plus, le pire, c'est que ça se cumule, c'est-à-dire qu'imaginons, vous avez vraiment la poisse du diable sur l'île maudite. Je l'appelle comme ça parce que c'est tellement plus simple, c'est plutôt plus sympa de l'appeler l'île maudite que l'île au crâne, mais ou l'île à la tête de mort, je sais plus comment c'est marqué. Imaginons, on est comme ça, vous avez vraiment eu de la poisse, une poisse monstrueuse, vous avez fait carrément la suite complète. Et ben en fait, vous allez perdre donc 100 points par tête. Voilà. Donc là, en gros, ben ouais, c'est compliqué. C'est une sale journée pour vous. Hop. Ah, la carte qu'on aime bien, mais qui fait un peu peur. Le pirate, ça double les points. Alors imaginons. Voilà, bon, j'ai un crâne. Voilà. Là, on les stacke pas, c'est-à-dire qu'on les met de côté et on rejoue, voilà, pour faire un maximum de points. Ok. On se dit qu'on s'arrête là, généralement. Allez, on va dire un dé. Soyons fous. Essayons, on ne sait jamais. Ok. On s'arrête là, machin. Donc ça ferait doubler les points. Mais imaginons qu'on ait vraiment une guigne, pas possible. On lance les dés, premier lancé, et il se passe ça. Ouais. Et 4 crânes. 4 crânes direct, net, sans bavure, dès le premier lancé. Là, on pourrait se dire, mince, bon bah c'est pas grave, enfin c'est pas grave, c'est un peu pénible, je vais sur l'île, machin, et je lance mes dés. Bon là j'ai du bol, ça reste comme ça. Là on pourrait se dire, ah bah ça va, je perds que 400. Mais non, parce qu'en fait le petit pirate qui est là, il double vos points positifs, mais aussi vos points négatifs. C'est-à-dire que là je perds pas 400, je perds 800. Voilà, et là on est heureux, et on a envie de prendre la bouteille de Javel et de la boire. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est pas bon pour la santé. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est que voilà, ça peut être un jeu extrêmement rageant, mais il faut en rire. Faut en rire parce que sinon, évidemment que là, on retourne la table en fait. Il y a des moments où on a vraiment envie de ça. Il y a des moments où moi vraiment, quand je jouais, des fois j'étais en mode non mais là quelqu'un de normalement constitué qui ne prend pas de plaisir reprend la table et soit il se barre, soit il prend la table et puis il se casse. Il se casse après. Enfin vraiment, il explose la table. Donc voilà. Alors là, c'est pas mal aussi la pièce d'or. Alors il y a la pièce d'or, il y a le diamant. Parce qu'il y a une règle dans le jeu. Imaginons le coup du destin. Mais un coup du destin, là, là, c'est une chance de cocu. Hein. Là vraiment, comme ça. Imaginons que vous avez ce résultat. Là, le GOAT absolu. La règle dit magie pirate. C'est-à-dire que vous avez 9 symboles. Donc on est bien d'accord, on a 8 dés plus 1 avec la carte. Magie pirate. Le tour s'arrête, tout s'arrête, la manche s'arrête, vous avez gagné. Peu importe le nombre de scores, peu importe le scoring, peu importe machin, gagné. Et bien évidemment, c'est la même chose si on avait, je sais pas ce qu'il y a comme carte derrière, bon, c'est pas les diamants, mais pareil avec les diamants, d'accord, on verra après, mais dans l'idée c'est ça. Donc c'est magnifique, c'est un peu l'objectif. Et puis voilà. Mais encore une fois, par contre, je radote, hein, mais vraiment, si on est comme ça, imaginons, on peut pas se dire, ah mais j'ai 100 points vu que j'ai une pièce. Non, 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 non. 3 crânes, hop, allez, tour suivant, merci d'avoir joué, allez, à toi Jérémy. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des trucs de sadique des fois, parce qu'on peut se dire, ah c'est bien, j'ai un truc bien, il y a 3 crânes, allez, salut, à toi de jouer maintenant. Cette carte-là, elle est, alors, malheureusement, on n'a jamais eu trop le cas où elle était vraiment utile à ce moment-là. Souvent, elle aurait bien été utile à un autre moment, mais quand on la pioche, souvent, enfin quand on l'a, souvent, elle n'est pas très utile. C'est qu'en fait, ça cumule, ça fait que en fait les singes et puis les, bah, on va le faire de manière normale, parce qu'on va pouvoir le faire évidemment, voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a 2 secondes même, tout à l'heure il y a 2 secondes. On va essayer de le faire vite. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Oui. Hop. Ok, bon, je m'arrête là. Parce que là, imaginons qu'on est comme ça, voilà. Là, ça veut dire qu'en fait, les singes et les perroquets sont considérés comme le même symbole. Donc, c'est quand même intéressant. Ça peut être intéressant. Et je crois qu'il reste 2 cartes, voilà. Bon, là, c'est la même que tout à l'heure, mais en plus vénère. En plus, le pire, j'ai vérifié, les cartes comme ça dans le jeu complet, sachant que vous voyez le jeu, il y a, je sais pas combien il y a de cartes, je crois qu'il y en a que 2 dedans. Il y en a que 2, des cartes comme ça. Là, les cartes comme ça, bah, c'est pas compliqué, hein, généralement. Vous avez peu de chances d'échapper, on va voir, hein, mais à l'île maudite, et ben je ne l'ai pas. J'ai vraiment du bol, parce qu'à chaque fois, souvent quand j'ai cette carte-là,
Voilà, ce que j'aurais fait, de toute façon, c'est quelque chose comme ça. Là, je me serais dit, ok, j'arrête là. On va juste pour le lol, allez, pour la vidéo, hein. Oh, punaise. Eh, si j'arrive... Alors là, par contre, pareil, pas bonus de crâne, hein. Pas bonus de coffre. Hein. Le bonus de coffre ne s'inquiète pas, parce que vous avez déjà les deux. Allez, juste pour allez, pour la vidéo. Oh, incroyable. Incroyable. C'est bon, tout fait du bon, mais malheureusement, on a déjà deux crânes d'office, donc le bonus coffre ne rentre pas en jeu. Mais là, c'est improbable. Improbable de faire aucun crâne, j'ai vraiment du bol. Mais en tout cas, voilà, c'est la même chose. Là, donc, imaginons, à un moment donné, j'aurais fait un crâne, c'était fini, ma partie, mon tour s'arrêtait. Donc voilà. Et voilà, je ne vais pas vous expliquer pour le petit diamant, c'est la même chose pour la pièce, sauf que bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est pour les diamants. Et il y a une mouche qui commence à me tourner autour, vous la voyez peut-être pas la vidéo, mais elle commence à venir sur moi. C'est assez insupportable. Donc voilà un petit peu pour les cartes. Alors, le petit conseil que je peux donner un petit peu vite fait, c'est que je sais qu'il y a des jeux push your luck, par exemple, je crois que de mémoire Flip 7 est un jeu de push your luck, de stop ou encore, mais basé sur les cartes. Là, pour le coup, les dés, enfin, ce que je peux vous donner pour des petits conseils entre guillemets de partie, c'est que, par exemple, voilà, vous avez le truc de coffre. Faut pas hésiter. Enfin, faut pas se dire ah non, tant pis, je relance et je taclerai après. Non, non, stockez. Même si vous avez que un diamant, on s'en fout. Mettez-le. Et voilà, vous verrez que bon, bien évidemment, vous vous doutez bien que voilà, là j'ai joué avec quand j'ai eu cette carte-là, j'ai joué pour le beau jeu, mais on va pas se mentir, si vous avez déjà dès le premier lancer, vous avez quelques points. Voilà, là j'ai du bol, j'ai fait aucun crâne, je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Enfin, la probabilité était incroyable. Il faut voilà, il faut éviter. Il faut éviter de relancer. C'est que ce serait con de perdre des points, même si voilà, tant pis, ce sera un tour avec peu de points, mais vaut mieux faire un tour avec peu de points. Sachant qu'encore une fois, là, vous faites deux crânes avec cette carte-là, c'est pareil, c'est retour l'île maudite et vous lancez. Et là, pareil, comme tout à l'heure, imaginons vous avez la guigne, ça fait du vous perdez vachement de points. Enfin, vous perdez vraiment énormément de points. C'est toujours pareil, c'est 100 par tête de pipe, comme on dit quoi. Donc vraiment c'est assez vénère. Donc voilà un petit peu pour 1000 sabords. Je vais pas en parler pendant non plus 107 ans, ça sert à rien, de toute façon c'est un petit jeu, hein. Mais qui franchement, au vu des avis que j'ai vus sur internet, en général, j'ai sur les forums, etc., j'ai regardé un petit peu, les gens sont quand même très 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 favorables sur 1000 sabords. J'avais un peu peur, je me suis dit bah je vais forcément trouver des avis un peu voilà mitigés ou autre. Pas du tout, les gens sont vraiment mais ok avec ça, ils sont là, mais c'est trop bien. Le côté dés plus cartes qui justement vous influence un petit peu de vos lancers, parce que forcément vous n'allez pas faire les mêmes choix comme j'expliquais. Si vous avez par exemple voilà des trucs avec les sabres, on a vu hein, les 1000, c'est terrible hein, de l'avoir. C'est déjà arrivé à mon pote Aurélien hein, au premier lancer, je vous jure, hein, au premier lancer, il lance les dés, il fait 4 sabres direct. Ah là j'étais vert, ah j'étais en mode mais c'est pas possible. Et dès que c'est moi par contre, alors là c'est la noyade absolue. Enfin voilà, et vraiment, mais nous on se marre tellement à jouer à ce jeu parce qu'en fait il y a tellement des situations où on se dit non, non, c'est pas possible que les dés choisissent ça parce que c'est nous on fait que lancer, certes c'est notre choix qui nous dit voilà on les lance, mais les résultats on les choisit pas. Et c'est tellement hilarant, il y a vraiment des moments où on était les morts de rire. Rien que d'y repenser, c'est vrai que c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Donc comme premier jeu, je trouve que ce serait une bonne idée si quelqu'un en tout cas aime les jeux de société. Alors certes c'est pas un jeu solo. Si jamais vous avez des petites pistes pour des jeux solo, pour une idée de mode solo, pardon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez des petites idées, à voir si c'est faisable ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu très simple, assez rapide, même à 8000 points. Alors bien évidemment, si vous êtes comme moi et mon pote Aurélien, vous êtes des sadiques et vous vous dites tant pis, on aime bien descendre en dessous de zéro. En vrai, faites-le au moins une fois pour tester, c'est vrai que c'est assez hilarant. On s'est déjà arrivé de voir des remontadas, on était à des fois genre à moins 2000 et l'autre à 500. C'est déjà arrivé que celui à moins 2000 gagne. Enfin, vous voyez, tout peut arriver dans le jeu, donc c'est assez extraordinaire. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. J'essaierai de poster rapidement ma deuxième vidéo sur Mixabor, du coup, ce sera l'avis définitif pour moi en tout cas, pour 1000 sabords. Et puis en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour
d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien, croyez toujours en l'âme d'aider. Allez, bye.